on peut maintenant penser à pratiquer les muscle-up. Souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les muscle-up, c'est un mouvement mythique. Tout le monde a envie de réussir un de ces mouvements. C'est peut-être le mouvement roi dans la catégorie gym. On a tendance très régulièrement, pour les personnes qui n'arrivent pas à passer un muscle-up sur nos WOD, de venir les remplacer par un pull-up plus un dips. En effet, si on considère le mouvement de manière stricte, c'est un pull-up plus un dips. Sauf qu'il y a une transition sur ce mouvement. Et la transition, c'est souvent ce qui pose problème. Les personnes qui ont la force nécessaire pour pouvoir passer une traction et pouvoir passer un dips, logiquement, devraient être en mesure de réussir ou d'être pas loin de réussir un muscle-up. L'idée ici, je vais vous parler du mouvement et je vais vous parler de la transition. Donc le premier exercice à faire, c'est toujours grâce au keeping, réussir à améliorer et passer sur du hip keeping. Vous faites un keeping et il va falloir faire en sorte de rapprocher au maximum vos hanches de la barre, comme ceci. Lorsque vous arrivez à monter les hanches ici, presque jusqu'à votre barre, vous êtes quasiment à l'horizontale, vous avez une pression énorme ici sur votre barre. L'idée, c'est de pouvoir réussir à retrouver cette position. Il y en a qui appellent ça le coup de boule, d'autres qui appellent ça le crunch, comme vous voulez, mais il va falloir faire en sorte de venir trouver un support sur la barre. Donc peut-être que dans un premier temps, idéalement, il va falloir amener les hanches, d'accord, pour rendre le mouvement beaucoup plus simple, parce que vous avez un keeping qui est très efficace, mais vous allez peut-être quand même réussir à valider les premiers avec un contact avec la barre qui sera un petit peu plus haut, et ça pourrait peut-être commencer avec un contact avec la barre qui soit juste en dessous de la poitrine. Même si vous arrivez à passer vos muscle-up avec un contact avec votre barre un petit peu en dessous de la poitrine, sachez que pour encore plus d'efficacité, il va falloir descendre votre contact avec la barre. Donc je compte sur vous pour venir travailler sur ce mouvement-là. Comme je vous l'ai dit, je vous parle de la transition. On va s'occuper vraiment de la partie entre les deux. Je vous présente la méthode, pour moi qui est celle qui marche le plus avec les clients. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la transition. Vous voyez, vous allez venir placer dans un premier temps, d'accord, une barre ici qui sera un petit peu au-dessus de votre genou. Et on va venir travailler la transition pour que vous puissiez comprendre la trajectoire la plus logique pour pouvoir réussir votre premier muscle-up. C'est assez simple. Lorsque vous allez réussir à venir créer un support sur votre barre pour la première fois, vous avez compris qu'on va essayer d'aller chercher ici au niveau du creux de la hanche. En général, on va être légèrement au-dessus parce que lorsqu'on passe pour la première fois, on a du mal à avoir l'efficacité totale au niveau de notre keeping. Et on va avoir les pieds légèrement vers l'avant. Qu'est-ce que ça nous donne? Je viens me placer ici. Donc là, je suis un petit peu au-dessus des genoux. Placé ici, donc un peu au-dessus des hanches. Je vais venir prendre ma prise de barre et je vais venir allonger les deux jambes. Okay. Là, vous êtes en position avec les deux jambes tendues. L'idée, ça va être de retrouver une position au sol. Donc là, vous êtes légèrement en retrait par rapport à votre barre parce qu'on va simplement travailler la trajectoire. Lorsque vous êtes sur le point de partir et que vous avez déjà amorcé votre keeping. La trajectoire, vous allez pouvoir vous donner de l'élan ici, essayez de trouver la meilleure trajectoire possible. Je vais venir pousser dans les jambes, hop. Donc je vais vraiment m'éloigner et tirer. Ok? On regarde, je m'éloigne de la barre et je tire pour casser. Donc ça, c'est votre première étape. La suite, pour vous aider à comprendre votre transition, d'accord? Surtout au niveau de la transition, la question qui revient le plus souvent, c'est quand est-ce que je dois tirer sur la barre? Là, vous allez faire le test. Ok? Donc là, on est sur une barre qui va légèrement tourner. Imaginez que la barre soit fixe. Pointe de pied pile sous votre barre. Ok? Et on va à nouveau descendre, descendre, descendre. Si jamais je suis dans cette position-ci, avec une barre qui est fixe, si je veux tirer tout droit pour passer mon muscle-up, qu'est-ce que ça donne? Je tire. Et là, si la barre est fixe, en aucun cas, je pourrais ramener le coude au-dessus de la barre pour pousser. Donc, j'ai tiré trop tôt. Allongez un peu plus. Là, si je tire alors que j'ai l'épaule vraiment trop basse, je vais arriver avec la poitrine ici et à nouveau, au niveau du coude, donc soit j'ai une vitesse énorme et j'arrive à replacer mon grip, mais si jamais
je passe mon premier muscle-up, il est très rare que j'arrive à créer une vitesse énorme. Donc là, à nouveau, au niveau du poignet, ça bloque. Refaites le test un petit peu plus haut. Si je tire tout droit, là, ça pourrait ressembler à quelque chose, mais je vais encore créer des tensions dans les poignets. Et c'est le mouvement qui passera peut-être. Et si vous êtes dans ce cas-là, en général, quand vous lâchez pour alterner gauche-droite, vous êtes encore trop bas. Le dernier cas, je vais venir faire en sorte que mes épaules soient légèrement au-dessus. Et je vais venir tirer sous la poitrine. Et là, je vais pouvoir créer un support. Ok? Je suis ok. Boum. Hop. Si j'arrive sous la poitrine, j'ai un support. J'arrive plus haut, j'ai pas de support. Si j'arrive au niveau des hanches, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir pousser sans problème. Pour finir, on va essayer d'utiliser une box. L'idée, ça va être de venir prendre appui sur la box. En gros,